L'orphelinat de Pattaya est une grande maison de famille, un endroit où il fait bon vivre, bien conçu et construit sur un magnifique terrain. Cette institution s'est établie à Pattaya le 22 septembre 1974, avec le consentement de Monseigneur Lawrence, alors évêque du diocèse de Chanthaburi. Le révérend père Raymond Allyn Brennan, père rédemptoriste connu sous le nom de Father Ray, était l'administrateur de l'orphelinat jusqu'en 2003, année de son décès. Au cours de ces 40 dernières années, l'institution a accueilli environ 1000 enfants. Nous avons le statut de fondation privée depuis 1981. Notre président actuel est le Monseigneur Silvio Siripong Charatsi. Chaque matin, après avoir fait leur toilette et mis leur uniforme scolaire, les enfants en âge d'aller à l'école prennent leur petit déjeuner ensemble. Ils font ensuite le trajet jusqu'à l'école avec ce bus qui nous a été offert il y a plusieurs années par de généreux bienfaiteurs. Les sœurs, les infirmières diplômées et les nounous s'occupent jour et nuit d'une cinquantaine de bébés et de petits-enfants. Chaque jour, une grande quantité de lait en poudre est nécessaire pour nourrir tout ce petit monde. Les vaccinations obligatoires et les bilans de santé réguliers sont réalisés par des pédiatres volontaires. Les nouveaux arrivants accueillis dans notre orphelinat vont du nouveau-né aux enfants âgés de 6 ans maximum. Partis de l'idée d'offrir une structure pour accueillir un petit nombre d'orphelins, nous avons, au fil du temps, développé notre organisation pour atteindre une capacité d'accueil de quelques 200 enfants. L'arrivée d'un enfant à l'orphelinat dépend de raisons différentes. Outre le fait de perdre leurs parents, certains d'entre eux ont été abandonnés et amenés par des personnes de bonne volonté ou parfois par leurs grands-parents. D'autres ont été confiés à l'orphelinat par leurs parents, trop pauvres pour pouvoir les élever correctement. Alors que certaines histoires sont plus déchirantes à entendre que d'autres, chaque enfant peut découvrir son histoire personnelle lorsqu'il ou elle est assez grand et mûr pour comprendre et accepter ses faits. Le week-end, les enfants en âge de scolarité passent leur temps selon leur goût et envie, en jouant au football, au volley-ball ou en pratiquant d'autres sports. Le personnel de notre institution et leurs maîtres superviseurs organisent également des activités spéciales, telles que des cours de cuisine, de bricolage et de fabrication artisanale, ou encore des cours de jardinage par exemple. Nous organisons quotidiennement des sessions de développement et d'éducation interne pour préparer les enfants âgés de 3 à 4 ans à l'école primaire. Notre enseignement préscolaire apprend aux enfants à lire, à écrire et à acquérir d'autres compétences de base, y compris l'utilisation d'un ordinateur. Des expatriés volontaires donnent également des cours d'anglais de base. À l'âge de 7 ans, les enfants sont inscrits dans des écoles primaires publiques aux alentours de l'orphelinat. Après avoir terminé leurs études primaires, les enfants accèdent au niveau secondaire. Selon leurs capacités et leur motivation, ils suivent ensuite une formation professionnelle ou un cursus universitaire. Hi, my name is Rawirod, but you can call me Nun. I came to this home when I was 4 years old. It is fun to have a lot of friends here. All the caretakers look after many children, sincerely giving us love, care, and most importantly, other educational opportunities. I'm currently in grade 12 at the Convent of the Holy Infant Jesus in Bangkok. Thanks to everyone for helping me build a better future. Nous sommes autorisés par le ministère du Développement social et de la Sécurité de l'être humain à prendre des dispositions pour gérer les demandes d'adoption. Nous nous efforçons de fournir au plus grand nombre d'enfants une famille adoptive appropriée et bienveillante. Le long processus d'adoption et les nombreuses étapes peuvent prendre plusieurs années. Nous faisons en sorte que le profil de l'enfant corresponde au mieux à celui de ses parents adoptifs. Notre objectif principal est d'assurer à nos protégés le meilleur avenir possible dans leur nouvelle famille.
L'école Sot-Patana pour enfants sourds-muets est une institution interne à l'orphelinat de Pattaya. En y regardant de plus près, vous verrez qu'ils utilisent un mode de communication unique. Ces enfants vous accueillent avec la langue des signes. Avec ce signe, ils vous disent « Je t'aime ». Pour 3 années scolaires, des enfants malentendants de 3 à 9 ans reçoivent une éducation préscolaire dans notre jardin d'enfants adapté aux personnes handicapées. Ils apprennent la langue des signes et sont préparés à leur futur enseignement supérieur qui se déroulera dans des institutions étatiques. Issus de familles pauvres, nos petits étudiants sourds-muets bénéficient gratuitement de cette scolarité en internat. At the Pattaya Orphanage and School for the Deaf, we strongly believe that all the children are entrusted to us into our care by God Himself. That's why we try our very best to raise them up in such a way that they can grow up to be responsible people of the society. We take this opportunity to thank all the benefactors and sponsors who have helped us to achieve this aim. May God bless all of you. Thank you. Étant la seule maison pour beaucoup de nos enfants, l'orphelinat est un endroit qui fournira soins et abris aussi longtemps que nos pensionnaires en auront besoin. Les fonctions de l'orphelinat de Pattaya comprennent non seulement d'élever et de prendre soin des enfants jusqu'à ce qu'ils soient de jeunes adultes, mais également de leur offrir une éducation de qualité, un encadrement, un environnement chaleureux et familial. Élevé sur ces bases solides, chaque enfant est encouragé à aller de l'avant pour se construire le meilleur avenir possible. Que chacun devienne un adulte comblé de bonheur et de réussite, un valeureux membre de notre société tout au long de sa vie.